Bonsoir, et je suis Maître 2, Dr Kaba. Ce soir, nous allons voir comment faire un camembert avec le logiciel R. Alors, nous supposons faire une enquête en 4 villes, la ville A, la ville B, la ville C et la ville D. Alors, je vais commencer à faire ma base de données, donc une base de données fictive qui est nommée par X. Ok. X. Donc, c'est ma base de données, j'ai pensé. Alors, et nous prenons la ville A, par exemple, 20 personnes. OK. Et la ville A, 20 personnes. La ville B, 56 personnes. La ville C, 45. La ville D, 80. OK. Alors, et nous allons prendre X. Voilà, ça c'est les valeurs trouvées dans chaque ville. Nous voyons ici que la ville A correspond à 25 personnes lors de l'enquête. Nous avons enquêté 25. La ville B 56, la ville C 45 et la ville D 80. Alors nous allons étiqueter les chiffres correspondant à chaque ville. Ok. Alors, nous allons prendre quoi? Et labels, l'étiquette, labels. Ok, labels égale. Ou bien je prends Alt 8, C. Voilà, et je prends ça. Label. Cette fois-ci, je vais essayer d'utiliser les griffes. Je prends ville A. Ok, ville A. Ville A. Ok. Et je prends virgule. Encore la même chose. Ville B, ville B, ville A, ville B, entre griffes. Ça doit être entre griffes. Voilà, et ville B, entre griffes également. Après, je prends la même chose, ville C, voilà, entre griffes également, et ville D. Voilà. Ici, j'ai mené une enquête dans ces 4 villes, ville A, ville B, ville C et la ville D. La ville A correspond à 27 personnes enquêtées, la ville B 56, la ville C 45 et la ville D 80. Voilà. Voilà, et les balls. Euh, Voilà les différentes villes. Alors, je vais faire un camembert qui est très simple, ok, en tenant compte ces différentes valeurs. Ok. Alors, je prends quoi? X. X correspond ici la base, 25, 56, 45, 80. Aussi, je prends directement les balls. Ok. Voilà, ça c'est le premier camembert qui est très simple. Voilà la ville A, la ville B, la ville C et la ville D. Ok, et alors nous allons passer par la deuxième méthode. Cette deuxième méthode correspond cette fois-ci mettre les pourcentages, aussi la légende. Ok, donc ici nous avons déjà dans la base dans le logiciel la base X, aussi les étiquettes qui correspondent à- à- qui correspondent aux différentes villes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de calculer le pourcentage, P%, le pourcentage. Ok. Le pourcentage ici est égal à quoi? Je prends Alt. Le pourcentage ici est égal à round. Ok. Round.
Je prends 100 par exemple, 100 multiplié par, ok. Ici, je prends 100 multiplié par x. X correspond ici à la base de données, divisé. Ok, on va diviser cette base de données, divisé par quoi? Et la somme de x. Ok. Vous voyez, ici, la somme de x, après virgule 1. Donc, je vais expliquer. Ici, nous voyons ici que x correspond à chaque élément, à chaque élément 25, 56, 46, 80. Après, on fait la somme de tout ça. Là, chaque élément sera divisé par la somme de x. Donc, si on divise tout par la somme de x, chaque élément par la somme de x, multiplié par 100, c'est ce qui donne le pourcentage. Voilà. Et il faut noter que s'il y avait une erreur, et le logiciel R allait signaler cette erreur. Maintenant, nous avons calculé, nous avons ici pi%. Nous avons la valeur x qui a été calculée lors de la présentation du premier camembert. Nous avons également les étiquettes. Nous avons aussi calculé les pourcentages. Alors, nous allons passer par la représentation, par exemple pi. Puis, nous allons passer par la représentation pi. Et on commence par quoi? On commence par x, qui est déjà, on commence par x qui est déjà les quatre valeurs. Après x, labels égale à quoi? Donc, je veux transformer ces étiquettes en pourcentage. Donc, le pourcentage que j'avais calculé, pi %. Voilà, pi %. Après pi %, je prends main. Main ici, ce sont les main ici, c'est les entêtes du camembert, ok. Les entêtes du camembert, cette fois-ci, je vais mettre ça en griffe, ok. Comme les villes, que je mets ici, les villes, tout court. Après ça, je vais essayer de donner une coloration, col, ok, col égale. Donc, je vais donner la couleur de l'arc-en-ciel, rainbow, ok, la couleur de l'arc-en-ciel, rainbow. Après length, donc dans length, je mets x. X ici, c'est cette valeur. X est là. Labels, on a déjà calculé pi %. Main ici, c'est les entêtes. Ok. Call ici, c'est les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Voilà, ici, nous avons 12,1%, 27,2%, 28,8%, 38,1%. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de revoir la légende. Ok, cette fois-ci, légende. Légende. Ok, légende. Donc, si on essaie de voir la légende, on va essayer de voir top right. Top right. Top right, puis virgule. Oh, sorry. Top right, virgule. Ok. Save égale à save. Je prends ici le nom des différentes villes. Je prends ici ville A, puis virgule. Encore ville B. Il faut écrire textuellement pour ne pas que le logiciel refuse. Ville B, après ville C. Tout est en griffe. Ville C, ok. Après ville D, ville D, ok.
On a mis ville D. Après ça, je peux mettre sexe. Voilà. Et sexe égale 0,8. 0,8. Ok. Sexe 0,8. Après, je vais essayer de remplir fil égal. Donc, quelle est la couleur que je vais mettre? L'arc-en-ciel rainbow. Voilà. Et je mets la couleur de rainbow, length, et je mets X. X correspond ici, la valeur, la base de données. Là, on veut mettre la légende. Voilà la légende qui est déjà là. Voilà, et la ville A correspond à rouge 12,1%, la ville B vert 27,2, la ville C 21,8, la ville D 38,1. Donc voilà l'entête que nous avions modifié, les villes. Voilà les villes, j'avais mis ça quelque part, les villes en tête. Alors, on va essayer de voir Bon, je vais essayer de m'arrêter ici. Merci. À la prochaine. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser la question et puis commenter et vous abonner. Merci, à bientôt.